Quand on pénètre dans les chambres, Virginie, en fait, on se rend compte que ces chambres sont toutes en longueur et donc il faut pouvoir les aménager. Voilà, c'est vrai qu'ici on a un îlot central avec un espace comme un patio et donc toutes les pièces qui sont autour sont travaillées de manière beaucoup plus étroite. Et donc on en profite pour les aménager. On va créer chaque fois une zone différente. D'un côté le lit, le salon au milieu et la salle de bain de l'autre côté. Et on a un espace tout en longueur comme ça, mais qui reste très très cosy parce que fort étroit. Et c'est vrai que ce côté cosy et cocon est encore renforcé par les tons. Oui, les matériaux. C'est vrai que souvent on a un espace blanc, ça peut paraître cru. Ici, pas du tout. C'est tout doux, c'est une atmosphère vraiment très agréable et c'est renforcé par ces matériaux. Donc les matières brutes au mur, le plafond qui est en bois, qui est le coffrage en fait de la toiture, et puis le tablac qu'on va retrouver aussi au sol et dans les salles de bain, toujours dans des tons très crème et très doux. Alors il y a encore une autre idée que l'on retrouve dans toutes les chambres, c'est qu'on a toute une série d'éléments en fait qui pendent du plafond. Oui, ça permet aussi finalement de créer des espaces qui sont un petit peu différents. Alors on va retrouver des tissus. Ici, on a des éléments qui sont un petit peu plus décoratifs. On a des miroirs aussi. Des miroirs qui pendent. Alors pourquoi? C'est un petit détail. Quand on a des petits espaces, on n'a pas toujours un espace mur ou une paroi pour le déposer. Et donc on les suspend tout simplement du plafond. Et ça, c'est une chouette astuce aussi. On va faire un petit tour à l'étage. Oui. Alors moi, je vous emmène ici aussi parce qu'on a d'autres petites astuces pour créer des univers un peu plus intimes. Ce drap par exemple. Voilà, qui va être fixé au plafond, qui est un plafond en béton. Donc on a encore le matériau brut. Mais pour rendre ça tout chaleureux, on a deux câbles tout simplement et un drap qui vient faire un peu comme un lit à baldaquin. On va dans la douche parce qu'on va parler d'un autre matériau qu'on connaît bien en Afrique, c'est le tadélac. Oui, alors c'est un matériau qui est essentiellement utilisé dans les espaces humides et notamment dans les salles de bain. Et c'est vrai qu'ici, on a des petites salles de bain. Et ça permet une gestion de l'espace complet. On peut se permettre de mettre le WC, l'évier, la douche, tout dans le même espace avec ce matériau qui se retrouve finalement sur toutes les parois et qui va vite sécher aussi dans un pays chaud. On peut en mettre partout. Vous venez justement de parler de la douche et moi j'ai une petite question. Je sais pas du tout où se trouvent les robinets, tiens. Décidément, il faut tout vous apprendre. Et tant qu'on en est à parler d'art, on va découvrir maintenant le refuge d'une créatrice bien connue.